cette année, c'est même les 2 dernières années, on a vu une grande évolution de nos produits. On est passé plus à des produits qui étaient des produits plaqués, à des produits plus d'apparence laquée, avec des produits qui sont pour nous en soi beaucoup plus complexes à fabriquer. Si on compare le blanc brillant par exemple à du blanc satiné, nous avons 2-3% de non-conformité, passons à 18% sur du blanc brillant. La complexité notamment sur le blanc brillant, c'est cet aspect brillant, le moindre petit défaut, la moindre petite imperfection est très visible. Donc effectivement le deuxième facteur qui est apparu, c'est la multiplication des couleurs, notamment avec l'introduction des couleurs MAE, mastic, argile et éléphant, qui sont venus quasiment multiplier par 2 le nombre de couleurs existantes dans la société. Donc c'est vrai que 7-8 couleurs, ça en soi, c'est pas une quantité impressionnante. Par contre, dans notre process aujourd'hui, changer de couleur, c'est 2-3 heures d'arrêt de machine. Dans ces 2-3 heures, c'est des changements de rouleaux, c'est des nettoyages de rouleaux d'applicateur. Donc c'est 4-5 personnes qui s'activent, entre guillemets, pendant 3 heures. Donc, tous ces changements nous ont conduit effectivement à modifier notre outil de production pour être le plus réactif possible, tout en maintenant notre niveau de qualité historique de notre marque. Alors la qualité, on essaye de la gérer le plus en amont possible. Donc nous avons mis en place un laboratoire peinture qui nous permet de contrôler toutes les peintures à réception. Le but du jeu étant d'intercepter un produit non conforme avant qu'il arrive sur les lignes. Avec la multiplication des couleurs, le rôle du labo devient prépondérant puisque nous multiplions les problèmes potentiels. Le spectrocolorimètre nous aide à qualifier les lacs et à vérifier leurs couleurs, de manière à ce que lorsque ces lacs seront utilisés sur les chaînes, une pièce fabriquée au mois de janvier aura la même couleur qu'une pièce fabriquée au mois de juin. Ça nous permet de s'affranchir des problèmes de lot de fabrication. Au niveau du processus de contrôle qualité, nous avons fait 3 choses. La première, c'est de former les opérateurs au post-contrôle. Le but étant d'améliorer le contrôle et de détecter au mieux les non-conformités. Et donc on a mis en place une méthode de contrôle avec des étapes obligatoires pour fiabiliser le contrôle des articles. Donc concrètement, les opérateurs contrôlent l'ensemble des surfaces laquées. Donc ils commencent par les champs, ils contrôlent les arêtes et ils finissent par balayer l'ensemble des surfaces des panneaux. Donc la deuxième chose qu'on a faite, c'est d'adapter des niveaux d'exigence en fonction de la visibilité de la pièce, une fois l'article monté. L'idée, c'était d'adapter l'exigence du contrôle à la visibilité finale des articles. Donc on a mis en place un système de couleurs qui correspond donc au niveau d'exigence. Le niveau donc, vert qui correspond aux faces les plus exigeantes, les plus vues par le client final. Au niveau 1, donc le plus bas, en couleur rouge. Donc la troisième chose qu'on a mis en place, c'est l'audit final. L'audit final consiste à sortir un meuble en fin d'assemblage et de le regarder et de le critiquer avec un regard client. Concernant les délais, nous avons amélioré notre activité, notamment grâce à l'investissement dans la nouvelle ligne de laquage. Alors cette nouvelle installation que nous avons acquis depuis maintenant quelques mois est une installation complémentaire par rapport aux chaînes actuelles et va nous permettre d'avoir un flux beaucoup plus rapide, notamment grâce à un changement de coloris très rapide, une dizaine de minutes par rapport à plusieurs heures sur les chaînes à plat. Et nous pouvons réaliser des toutes petites séries de pièces, plusieurs couleurs par jour. Alors par rapport à nos chaînes traditionnelles, application par rouleau, où nous réalisons le traitement des champs et ensuite le traitement des faces, cette nouvelle ligne permet de réaliser par pulvérisation de peinture à l'eau les champs et les faces en même temps, ce qui nous améliore la qualité, l'enrobage des arêtes. Donc cette technologie de lac à l'eau répond aux normes les plus exigeantes en termes d'environnement, qui a toujours été une préoccupation chez Rosé. Notre flux actuel sur l'usine de Saint-Rambert est à peu près de 2000 panneaux par jour sur les chaînes à plat et d'environ 300 panneaux par jour sur cette nouvelle installation. Toute la production est gérée par date. Nous avons un planning. Nous avons sur chaque catégorie de pièces à fabriquer, nous avons une date à laquelle nous devons livrer l'atelier montage. L'amélioration des flux s'est concrétisée par la création d'un poste d'ordonnanceur qui est une personne qui gère l'avancement des pièces sur les différents postes de travail. Donc le rôle de l'ordonnanceur, c'est de gérer les priorités en fonction des dates de besoin,
de manière à ce que les opérateurs puissent avoir toutes les instructions nécessaires pour organiser les ordres de passage sur les machines, de manière à ce que la pièce puisse être livrée au délai prévu pour le client. Nous sommes chargés de respecter ces dates de besoin et de pouvoir livrer l'atelier montage en temps et en heure pour qu'eux puissent avoir le temps d'assembler le meuble et de faire partir la commande au délai indiqué. On évolue un peu d'une logique de production vers une logique de satisfaction client, satisfaction délai, satisfaction qualité. Donc, je suis arrivé dans la société depuis 6 mois. Aujourd'hui, je fais déjà un bilan assez positif, déjà d'un côté humain. Des équipes, notamment à Saint-Lambert, qui sont très engagées, très impliquées, qui ont retrouvé cette envie de progresser, d'améliorer notre process. On voit certains résultats aussi en termes d'indicateurs, notamment sur des délais. On voit des délais, notamment des retards, des choses comme ça, qui ont fortement diminué, donc très positif. Et on a encore par contre beaucoup de chemin à faire. On a encore du travail à réaliser sur la qualité et sur la mise à disposition de nos produits au plus tôt pour nos clients. Nos objectifs pour 2012, c'est un taux de service supérieur à 90%, 0 retard supérieur à 4 semaines, donc c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et notamment au niveau de la qualité, c'est réduire nos SAV, donc nos retours clients, par 2.